Le prophète, il a vécu une vie pleine d'épreuves. Il est né orphelin. Alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une sacrée épreuve. Il est né, il n'a jamais connu son père. Imaginez un instant. Il vient au monde sans avoir jamais connu son père. C'est une immense épreuve. Beaucoup d'enfants grandissent avec la protection, l'amour et les conseils de leur père. Lui, dès sa naissance, en a été privé. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas là. À l'âge de 6 ans, il perd sa mère, Amina. Lui qui avait déjà perdu son père perd maintenant celle qui le portait dans son cœur, celle qui le consolait, celle qui l'aimait le plus sur cette terre. À un si jeune âge, il connaît déjà la douleur de la séparation. Puis son grand-père, Abd al-Muttalib, qui s'occupait de lui après la mort de sa mère, décède également lorsqu'il a environ 8 ans. Encore une fois, il est frappé par la perte. Encore une fois, il doit supporter une souffrance que peu d'enfants peuvent imaginer. Durant sa jeunesse, il connaît la pauvreté. Il travaille comme berger. Il garde les troupeaux sous le soleil brûlant. Il ne mène pas une vie de luxe. Il apprend la patience, l'humilité et l'endurance. Lorsqu'Allah lui confie la prophétie, les épreuves deviennent encore plus grandes. Son propre peuple le traite de menteur, de fou, de sorcier. Ceux qui le connaissaient pourtant pour son honnêteté se retournent contre lui. Ils se moquent de lui, l'insultent et cherchent à détruire son message. On lui jette des déchets sur le dos alors qu'il prie. On l'humilie publiquement. On l'accuse injustement. On complote contre lui. On tente même de l'assassiner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit ses compagnons torturés. Certains sont frappés, emprisonnés ou tués simplement parce qu'ils croient en Allah. Quelle douleur pour un cœur rempli de miséricorde. Puis vient le boycott de la Mecque. Pendant plusieurs années, lui, sa famille et ses compagnons sont isolés. Ils souffrent de la faim au point de manger des feuilles d'arbres. Les enfants pleurent de faim. Les provisions manquent. Pourtant, ils restent patients. Ensuite arrive ce que les savants appellent l'année de la tristesse. Son épouse Khadija radiyallahu anha, son plus grand soutien, décède. Peu après, son oncle Abu Talib, qui le protégeait contre les attaques de Quraysh, meurt également. 2 pertes immenses dans la même période. Comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'il se rend à Taïf pour appeler les gens à Allah, ils le rejettent violemment. Ils envoient leurs enfants et leurs ignorants lui lancer des pierres. Son corps saigne. Ses sandales se remplissent de sang. Pourtant, au lieu de demander leur destruction, il invoque Allah pour eux et espère que leurs descendants croiront un jour. Même après l'hégire à Médine, les épreuves continuent. Les guerres se succèdent. Les ennemis veulent exterminer les musulmans. Il vit dans l'inquiétude pour sa communauté. Il perd plusieurs de ses enfants. Quel père ne souffrirait pas? Eux enterrent ses enfants de son vivant. Son fils Ibrahim meurt alors qu'il est encore petit. Les larmes coulent de ses yeux, mais il reste satisfait du décret d'Allah. Il connaît la faim. Parfois plusieurs jours passent sans qu'un feu ne soit allumé dans sa maison pour cuisiner. Il attache une pierre sur son ventre pour supporter la faim. Même à la fin de sa vie, la maladie le frappe durement. Les douleurs de sa dernière maladie sont intenses. Malgré cela, sa préoccupation reste sa communauté. Il pense aux croyants jusqu'à son dernier souffle. Mes frères et sœurs, pourquoi Allah a-t-il fait passer son prophète par toutes ces épreuves? Pour nous enseigner que la foi n'empêche pas les difficultés. Au contraire, les plus éprouvés sont souvent les meilleurs serviteurs d'Allah. Si le prophète a supporté toutes ces souffrances avec patience, alors nous devons nous aussi patienter face à nos propres épreuves. Lorsque tu perds un proche, souviens-toi qu'il a perdu son père, sa mère, son grand-père, son épouse et plusieurs de ses enfants. Lorsque tu es rejeté par les gens, souviens-toi qu'il a été insulté et persécuté. Lorsque tu traverses une période difficile, souviens-toi qu'il a connu la faim, la pauvreté et les blessures. Et malgré tout cela, jamais il n'a cessé d'adorer Allah, jamais il n'a perdu espoir, jamais il n'a abandonné sa mission. Alors accrochons-nous à la patience, à la prière et à la confiance en Allah. Car après chaque difficulté vient une facilité, et après chaque épreuve vient une récompense immense auprès d'Allah. Qu'Allah nous accorde la patience des prophètes, la sincérité des véridiques,
la foi des pieux et qu'il nous réunisse auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hauts degrés du paradis.